Qui crée la fuite des corbeaux. Mademoiselle voudrait qu'on se tape une fuite au Bordeaux, qu'on se réveille inanimé, entouré de vainés, sous OG couche vanilla, en écoutant Alia. La tête dans les nuages, les pieds sous les coquillages. J'apprécie la beauté divine, pas besoin d'y mettre un visage. Laisse une pièce au pillage. Salut tout le monde, on est le vendredi 22 novembre, il est midi. J'ai déjà commencé à trader ce matin comme vous avez pu le voir. Je traderai encore cet après-midi et ce soir ce sera séance épaules triceps. Normalement aujourd'hui je devais faire un jour de repos, mais de vous filmer ça me motive et j'ai envie de faire que ça. Alors au programme aujourd'hui je vais vous parler de mon programme de musculation et vous expliquer mes trades de ce matin. J'aimerais que tout le monde regarde la partie de la vidéo sur le trading parce que je vais essayer de la rendre accessible à tous. Même si les trades de ce matin ne font pas rêver, ils sont riches d'enseignements. J'aimerais beaucoup que au moins l'un d'entre vous découvre le trading avec moi et se passionne comme moi pour ça. Parce que le trading m'aide beaucoup autant dans la partie du développement financier que du développement philosophique. Bref, il fait partie intégrante de mon développement intellectuel. Allez, c'est parti. Les deux trades de cet après-midi sont deux scalping, c'est-à-dire que ce sont deux investissements très court terme. Le graphique que vous voyez représente le prix d'un actif financier appelé Nasdaq 100. Mon objectif est de faire un profit, c'est-à-dire de vendre à un prix plus élevé que le prix auquel je l'ai acheté. J'ai vendu le NAS 100 à 8337 et cherche à le racheter à un prix inférieur. Mais cette recherche n'est pas basée sur l'espoir qu'un jour le prix baisse. Elle est basée sur un avantage statistique profitable grâce à l'analyse graphique. Pour faire court, ici j'ai utilisé les mêmes notions abordées dans la vidéo sur les opportunités du DAX dans la deuxième partie. Ici, la notion de support et de cassure sont celles qui me permettent d'établir une probabilité que le prix baisse. J'ai donc vendu suite à la cassure du support oblique dans l'objectif de racheter plus bas. Mais je remarque rapidement que le prix hésite et stagne sur un niveau qui s'avère être un support oblique. Je me méfie et attends de voir si le prix parvient à clôturer au-dessus. Je préfère sortir car cet événement diminue ma probabilité de réussite si je veux garder un bon ratio gain-perte. Ça on l'a, ça on l'a, ça aussi on l'a, ça aussi on l'a. Pour le trade numéro 2, on a le point pivot journalier qui fait résistance, mais on n'avait pas besoin de voir ça pour vendre parce que le prix seul nous donne l'information de la résistance et d'un potentiel range dans le rectangle jaune. Je garde toujours un œil sur mes positions. L'analyse continue de ma position me permet d'observer le même cas de figure qu'avant, mais avec un support oblique. Une figure de retournement sur une trade line alignée à une Kijun de l'indicateur Ichimoku n'inspire qu'à la hausse. J'utilise principalement Ichimoku pour me donner des informations sur le trade en cours, et rarement pour prendre une position. J'attends évidemment la clôture du chandelier et applique la méthode sereinement. Ni motivé par la cupidité, ni aveuglé par l'espoir que ça baisse, je remballe ma fierté et attends la prochaine opportunité. En faisant ça, je préserve tout un écosystème de la gestion du risque, qui garantit une espérance mathématique de gain, peut-être pas maximale, mais au moins positive, ce dont 80% des traders ne parviennent pas. Poutine chuchote à mon oreille depuis tellement d'années. Déjà quand vous commencez le mouvement, vu que la première répétition c'est la plus difficile, étant donné que vous n'avez pas la phase négative pour accumuler l'énergie élastique, déjà le premier mouvement vous allez faire ça. La première rep, vous aidez des gens, et après ça va tout seul. N'ayez peur. Bon, vous avez compris l'erreur à pas faire, c'est de ne pas bouger son corps. Et ce qu'il faut justement, c'est quand tu ramènes la barre,
de bouger un peu, ça peut être dangereux pour le dos, c'est pour ça que ça peut être trop lourd. Il faut que ce soit bien contrôlé. C'est ramener son corps un peu en arrière et de remonter tout droit pour que la barre reste rectiligne. Parce que si tu bouges pas ton corps, ça fait ça. Tu vois, la barre fond. Next. Il est avec moi, il l'a fait, je l'ai vu. Vilain, pas trop beau comme Pila. 47 le AK, le gros cul est stringé. Voyage et je suis bilingue. Touche au mien, je fais le hala. V2, VC, Gaïra, on est là en soldat. Je vais jeter à moi, je suis pas Krillin. Toujours vilain. C'est le gars qui veut se faire killer. On est plein au début, après y'a tout plein d'enculés. La bitch en veut des câlins, et derrière il veut juste baiser. Les péchés sont trop là, j'ai pécho des troncs tous les soirs je suis râlé, j'ai coffré du rallye, ça bon. Quoi, tu nous as pris pour des... J'ai l'impression que tu filmes trop proche. Non, pas du tout, c'est très bien là. Je voulais vous montrer l'intérêt de s'aider de la deuxième main et de faire de l'unilatéral pour les évaluations latérales, faire de l'unilatéral à la poulie, pas aux haltères parce que sinon on n'a pas de tension à l'étirement, ça je vous l'ai déjà dit. L'intérêt d'avoir une phase négative prononcée en vous aidant pendant la phase positive, voilà tout simplement. Allez, Les frères à l'essai, les nouveaux amis c'est néfaste. Les bastos ont frôlé ma tête, le gros lui il a pris 2 balles. On tire au cul, c'est pour ça nous. J'parais les pas salou. J'ai plus les mêmes sous, j'ai plus les mêmes sons. Ça m'écoute à fond, ils me connaissent partout. Adieu, je dis merci pour le merci, pour le hockey. On est le samedi matin, je rejoins mon pote Hugo pour aller à la salle. Je sais pas ce que je vais faire encore, je vais voir avec lui. On se rejoint à toutes. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena. Ayy, Macarena. Ayy, put the chopper on the nigga, turn him to a sprinter. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. Ayy, Macarena. Ayy, Macarena. Put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. Ayy, Macarena. Ayy, Macarena. Bitches on my stick, but my name ain't Harry Potter. She lick it up, make it disappear like Tata. She asked for some dollars, not a bitch getting out of. And I'm in this bitch for my click. Why? I'ma throw 20 racks on the bitch. Why? 3 phones on my lap, world on my back. She gon' be tapped in if a nigga tap it. You look like someone Bon that I... appétit. Avant de finir cette vidéo, je voulais te parler du programme de musculation. Mon programme est basé sur la méthode présentée dans cette vidéo et par rapport à mes points faibles. Initialement, dans mon programme, je comprends 5 entraînements par semaine. Mon programme est structuré de sorte à ce que tous les muscles soient travaillés au moins 2 fois. Donc 2 fois les pecs, 2 fois le dos, 2 fois les biceps, 1 fois les triceps et 2 fois les jambes. Et pour ça, il faut travailler plus qu'un muscle par séance. La première séance, c'est pecs, épaules, avec comme exercice de la phase 1, le développé couché et le développé militaire. La séance 2, je fais dos et biceps, avec comme exercice principal du tirage poulie haute et du curl rowing. Donc les deux en intensité. À chaque fois, les exercices principaux que je te cite, c'est les exercices de la phase 1. La phase 1, c'est tous les exercices polyarticulaires et intenses. Voilà. Ensuite, on a une phase 2 de l'entraînement, c'est celle qui compte le moins, c'est celle où je vais mettre un maximum de volume. Donc dans la phase 1, ce qui t'intéresse, c'est de progresser de séance en séance. Donc dans la phase 1, tu vas chercher à suivre un cycle de progression et tu vas utiliser les méthodes d'intensification qui te permettent de soulever plus lourd. Par exemple, le rest pause. Dans la phase 2, les méthodes d'intensification que tu vas utiliser, c'est des méthodes qui vont te permettre de faire plus de répétitions en diminuant la charge appliquée sur ton muscle, comme drop set mécanique, des supersets, des dégressives, etc. Donc la séance 1, pec épaule, séance 2, dos biceps, séance 3, jambes avec un rappel épaule. Donc l'exercice principal des jambes, c'est le squat ou la presse. Et pour les épaules, je fais des élévations latérales. Donc je cherche le volume plus que l'intensité. Séance 4, je fais pec, triceps, avec comme exercice pec principal le développé incliné. Et pour les triceps, je fais des dips. Et la séance 5, je fais la chaîne postérieure, donc qui comprend le dos, les ischios et les fessiers. Comme exercice principal, je fais du soulevé de terre et du rowing à la barre. Voilà un programme qui m'est adapté. Si maintenant toi tu as un gros point fort à un muscle, tu n'as pas besoin de le faire 2 fois par semaine. 1 fois suffira. Et fais plutôt 2 à 3 fois les autres muscles, les points faibles. Si tu veux en savoir plus sur la phase 1, sur tous mes exercices principaux, comment je les pratique, bah déjà tu peux voir mes vidéos, j'ai fait toute une série de vidéos sur le sujet. Et sinon la fourchette de répétition dans laquelle tu dois progresser, c'est entre 6 et 12 reps, en espérant faire à chaque séance une rep de plus. Pour le temps de repos, tu peux aller de 2 à 4 minutes en fonction de l'intensité de l'exercice et faire entre 3 et 5 séries en fonction de ton cycle de progression. Pour ce qui est de la phase 2, tu n'as pas trop à réfléchir, tu vas juste travailler ton muscle plus en endurance. Tu n'as pas trop à réfléchir parce que tu n'as pas une progression à suivre. Tu dois juste donner le mieux que tu peux. Tu feras donc entre 1 minute et 2 minutes de temps de repos et entre 12 et 20 reps. Encore une fois, ça dépend du muscle et de l'exercice que tu fais. Bon, je crois que je t'ai tout dit.
C'est la fin de la vidéo, on se retrouve à la prochaine, ciao. Yeah, and I'm in this bitch for my click. Why? I'ma throw 20 racks on a bitch. Why? 3 phones on my lap, world on my back. She gon' be tapped in.